Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons corriger l'expression écrite et nous allons voir ensemble comment rédiger un texte argumentatif nuancé. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un texte argumentatif nuancé? Un texte argumentatif nuancé est une rédaction qui présente deux points de vue différents mais que tu dois choisir un seul avis. Donc, on prend l'exemple de la rédaction que je vous ai donnée. Préfères-tu vivre en ville ou bien dans la campagne? Et tu vas expliquer pourquoi. Donc, ici, il y a deux propositions. Il y a deux choix. Soit tu vas choisir la ville, soit la campagne. Donc, tu dois choisir entre les deux. Chacun des deux endroits a ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, tu vas commencer par une petite introduction. Donc voilà les composants d'un texte argumentatif nuancé. Donc, une petite introduction. Tu commences par le point de vue différent, c'est-à-dire si tu veux dire « moi je préfère vivre en ville », tu commences par quelques avantages de la campagne, et nous allons voir plus tard comment. Si tu veux dire « moi je préfère vivre dans la campagne », tu commences par quelques avantages de la ville. Ensuite, tu introduis ton point de vue personnel, c'est-à-dire ton choix. Tu fais une petite synthèse et ensuite, tu proposes des solutions. On commence par l'introduction. Donc, l'introduction, s'il vous plaît, ne doit pas être trop longue ni trop courte. Elle doit être rédigée en un seul paragraphe et il faut éviter les arguments personnels comme « je pense que »,« personnellement »,« pour moi ». Soyez neutre dans l'introduction. En plus, il faut rester dans les généralités tout en reformulant le sujet. Je vais vous montrer un exemple d'introduction pour ce sujet, vivre en ville, vivre dans la campagne. Donc, dans l'introduction, on ne peut pas savoir quel est mon choix parce que je vais être neutre et dans les généralités. Le choix entre la ville et la campagne reste un sujet assez délicat vu les avantages que représentent les deux lieux. Certains ne choisissent pas l'endroit dans lequel ils sont nés, mais chacun a quand même ses préférences. Donc ici, j'ai présenté le sujet d'une façon très générale, sans donner mon point de vue personnel. Donc, quand on termine l'introduction, on passe au point de vue opposant. Donc, vous allez présenter votre point de vue opposé. Dans la rédaction que je vous propose, j'ai choisi le fait de vivre en ville. C'est-à-dire, puisque mon propre avis est vivre en ville, je vais commencer par les avantages du fait de vivre dans la campagne. Donc, je commence par « il est vrai que » et je présente les arguments qui favorisent le point de vue opposé. Comment ça? Donc, comme je vous ai dit, moi, mon avis, c'est il faut vivre dans la ville. Donc, je vais commencer par il est vrai que la campagne est un endroit tranquille et moins stressant dans lequel on profite de la nature et de l'air pur, sans oublier la nourriture qui est plus saine dans la campagne, car les gens là-bas cultivent eux-mêmes leurs légumes et fruits, de sorte que les aliments ont moins de produits chimiques qui nuisent à la santé. Donc ici, j'ai présenté quelques points de vue opposés qui est les avantages de la campagne. Même si je suis contre le fait de vivre dans la campagne, il est vrai qu'il y a quelques avantages dans le fait de vivre dans la campagne. On passe maintenant au point de vue personnel. Dans le point de vue personnel, donc je commence par cependant ou bien mais,
Vous choisissez entre les deux. Le grand nombre plus le grand nombre d'arguments, c'est-à-dire tes arguments qui favorisent ton point de vue personnel. Donc, regardez, même la masse du paragraphe, ce n'est pas la même. Ici, c'est un petit paragraphe et ensuite, on a un grand paragraphe. Vous voyez? Donc, dans le point de vue personnel, je commence par cependant ou bien mais, c'est-à-dire, il est vrai que dans la campagne, il y a beaucoup d'avantages, mais personnellement, je préfère vivre en ville. Car, et je commence mes arguments. De point de vue du travail, donc de point de vue santé, de point de vue culture, de point de vue commerce, etc., etc. Donc, une fois on a présenté nos arguments personnels, nous passons maintenant à la synthèse. Dans la synthèse, on va reformuler ce que nous avons déjà dit, mais sans se répéter, sans répéter les mêmes arguments. Pourquoi? Pour renforcer notre point de vue personnel et pour bien expliquer à ton correcteur ou bien celui qui va te lire. Voilà une petite synthèse. Il faut donc noter que la vie en ville, malgré qu'elle a aussi pas mal d'inconvénients, reste plus pratique dans cette époque d'internet et de rapidité. Comme si tout ce que j'ai montré, tous les arguments que j'ai montrés veulent dire que la vie dans la ville est plus pratique dans notre époque. Passons maintenant aux solutions. Dans la solution, on commence par pour conclure, c'est-à-dire c'est la conclusion aussi, et je vais essayer de trouver un juste milieu, c'est-à-dire une solution qui introduit les deux points de vue. Je vais vous montrer comment. Donc, pour conclure, nous pouvons à la rigueur profiter de la vie pratique de la ville, c'est-à-dire vivre en ville, mais aussi profiter des vacances pour visiter plus d'espaces verts, s'éloigner du stress, au moins pendant quelques semaines de l'année. Et voilà, comme ça, on a écrit un texte argumentatif nuancé.